Annoncé pour le deuxième trimestre 2024, le Rafale coupé sera le nouvel étendard de Renault. Ce SUV coupé du segment D, en plus de disposer de sa propre personnalité, va notamment inaugurer une mécanique hybride et rechargeable de 300 chevaux qui disposera de 4 roues motrices. L'offensive produit de Renault se poursuit. Après la Mégane E-Tech électrique, l'Austral et l'Espace, mais avant les Sonic, R5 et R4, Renault vient de dévoiler son Rafale. Annoncé pour le deuxième trimestre 2024, il sera le nouvel étendard de la gamme du français. Fort du succès de l'Arcana, Renault va donc lancer un SUV coupé sur le segment D. Basé sur la plateforme CMF-C D3, comme l'Espace, ce projet a débuté en 2020. Il profite d'un empattement longueur, 2,74 mètres, pour maximiser l'espace à bord et le volume du coffre, 536 mètres cubes. Longueur de 4,71 mètres, large de 1,86 mètres et hauteur de 1,61 mètres, le Rafale coupé a aussi vu ses voies avant et arrière élargies de 20 mm. Produit dans l'usine espagnole de Palencia, comme l'Austral et l'Espace, Renault le positionne sur le segment D avec sa silhouette de coupé. Contrairement à l'Espace, qui est stylistiquement un Austral plus longue, le Rafale a sa propre personnalité. Le Rafale doit se voir et se distinguer des autres, souligne le design de la marque. Le design du Renault Rafale coupé 2024. Le Renault Rafale est annoncé par son créateur comme un SUV coupé très statutaire avec un design inédit. Il affiche des courbes franches et galbées, ainsi que des plis sculptés pour un certain dynamisme esthétique. La face avant se reconnaît par son long nez. Sa calandre, des plus nouvelles, se démarque par une multitude de petits losanges formant un espace en 3D autour du logo. Ils deviennent mouvants selon l'angle de vision. Concernant la signature lumineuse, elle est semblable à celle de la nouvelle Clio 5, à la fois graphique et imposante. À l'arrière, les feux, dit-on, sont inspirés de jeux chinois dont plusieurs, formes géométriques s'emboîtent. Ils sont animés par la technologie micro-optique lorsqu'ils sont allumés et affichent un effet visuel de glaçons flottants lorsqu'ils sont éteints, avance Renault. Notons aussi que, du fait de l'inclinaison de la lunette arrière, à 17 degrés pour plus d'efficacité aérodynamique, il n'y a pas d'essuie-vitres. En entrant à l'intérieur, le conducteur et les passagers découvriront directement le toit en verre panoramique Solar Bas, que le Rafale inaugure. Il offre une protection solaire par opacité à la demande, se pilote à la voix ou via un bouton. 4 modes sont disponibles, du plus transparent au plus opaque. Installé dans des sièges typés sport, en Alcantara avec renforts latéraux, le conducteur et les passagers pourront également profiter d'un cockpit digital doté de 2 grands écrans formant un L. Un à l'horizontale sur le tableau de bord et l'autre à la verticale prolongeant la console centrale. Affichage tête haute évolué, 9,3 pouces, rangement et ambiance lumineuse, seront aussi de la partie pour composer cet habitacle inédit. À l'intérieur, si la planche de bord est similaire à ses cousins, le nouveau venu disposera de sièges avant avec un meilleur maintien et un fléché lumineux sur le haut du dossier. Le Rafale va aussi disposer d'une interface améliorée. En effet, il sera le premier modèle du losange à disposer du système Android 12 qui ouvre de nouvelles possibilités. Le Rafale coupé va également pouvoir compter sur un toit panoramique en verre d'un nouveau genre. Baptisé Solar Bas, il offre 1,6 m² de surface mais cache surtout un film pouvant l'opacifier en un clin d'œil. Une innovation de Saint-Gobain qui repose sur une technologie à cristaux liquides. Le fournisseur apporte naturellement le verre mais aussi le soft pour gérer une opacification progressive grâce à 9 segments. Une première pour Saint-Gobain qui jusqu'ici fournissait un toit similaire à Porsche, pour le Taycan, mais sans la gestion. Grâce à cette technologie, les ingénieurs ont notamment pu se passer d'un classique filet occultant et ainsi gagner 3 cm au profit de l'habitabilité. Renault annonce d'ailleurs que les passagers arrière du Rafale n'auront qu'1 cm de moins que dans l'Espace. Sous le capot, pas de surprise au lancement. En effet, le Rafale sera disponible avec le moteur E-Tech full hybride de 200 chevaux, 4,7 litres et 105 grammes au kilomètre en cours d'homologation. En revanche, à la rentrée 2024, le SUV coupé pourra bénéficier d'un nouveau système hybride et rechargeable.
Ce Rafale développera une puissance cumulée de 300 chevaux et offrira également 4 roues motrices grâce à l'apparition d'une moteur électrique sur l'essieu arrière. Le système 4 contrôle sera également de la partie. Ce nouveau groupe motopropulseur va s'appuyer sur l'actuel bloc thermique 3 cylindres, qui devrait passer de 130 à 140 chevaux, et une puissance électrique supérieure. Le Renault Rafale, à partir de 50 000 €? Si le changement s'opère pour Renault en théorie au Bourget, le cas pratique devrait s'effectuer au démarrage de la production dès la fin 2023 ou début 2024, suivi d'une commercialisation au printemps prochain en France. Le nouveau Renault Rafale 2024 utilise la plateforme modulaire CMF-CD de l'Alliance, comme l'Austral, et est proposé en motorisation hybride. Dans un premier temps, une version sera dotée d'un bloc thermique 3 cylindres turbo E-Tech full hybride de 200 chevaux et de 2 moteurs électriques, associés à une boîte automatique multimode. Ensuite, une autre variante haute performance de son groupe motopropulseur hybride, qui développe 300 chevaux et doté de 4 roues motrices, viendra compléter le catalogue. Est-ce que le prix sera aussi supersonique? Aucun indicateur n'a été donné sur les tarifs de ce nouveau modèle, mais on peut penser que les prix d'une finition de base pourraient démarrer à partir de 50 000 €, voire 60 000 €. Pour le clin d'œil, un Dassault Rafale d'entrée de gamme coûte environ 70 millions d'euros. Safety Renault Rafale Coupé 2024. La Renault Rafale Coupé n'a pas encore été testée par l'organisme de sécurité Euro NCAP, nous ne pouvons donc pas dire avec certitude comment elle fonctionnera. Tout ce que nous savons, c'est que le Nissan Qashqai, qui partage la même plateforme et certains des éléments mécaniques, a reçu la note maximale de 5 étoiles. Renault a une réputation à défendre en matière de sécurité et affirme que Rafale a un habitacle mieux protégé que n'importe lequel de ses autres modèles grâce à des matériaux à haute résistance et 7 airbags, dont un entre les sièges passagers avant. Bien sûr, vous disposez d'un système d'appel d'urgence qui avertira les services d'urgence en cas d'accident, ainsi que de 3 supports ISOFIX pour siège enfant, 2 à l'arrière, 1 sur le siège passager avant. La sécurité active comprend l'assistance au maintien de voie, l'avertissement de sortie de voie et la surveillance des angles morts, tandis qu'il y a un freinage d'urgence autonome à l'avant et à l'arrière. Rafale peut se guider dans sa voie via des caméras si vous essayez de dépasser et qu'il pense que vous allez également vous écraser, ce qui pourrait être controversé. Un kit supplémentaire comprend une alerte de circulation transversale arrière et un système de sortie de sécurité des occupants, qui avertira le conducteur s'il a ouvert la porte sur le chemin d'un autre véhicule, moto ou